Je sais que bien souvent, tu te sens hyper seul finalement quand il s'agit de délivrer une offre, notamment tarifaire, à tes clients entreprises. Pourquoi? Parce que, bah, ce sont finalement des offres qui bien souvent sont assez complexes et donc régulièrement, tu lis des conseils sur internet, LinkedIn et ailleurs qui sont, extrêmement simplifiés pour réaliser des offres, uniques bien souvent, avec, un seul niveau de prix, avec un seul niveau de prestation parce qu'on t'encourage à simplifier, simplifier, simplifier. Ce sont bien souvent des offres qui s'adressent à des indépendants, bien souvent débutants et donc tu te retrouves embêté parce que finalement, toi, tu es sur des clients qui sont plus complexes à traiter, qui nécessitent un niveau de profondeur au niveau des offres et de tarification qui est beaucoup plus complexe, qui nécessite, bien souvent des allers-retours et comme j'étais dans cette situation plusieurs milliers de fois et que je le fais encore au quotidien et aujourd'hui, je vais te donner des clés qui vont transformer la manière dont tu vends, et la simplifier à l'extrême, tout en vendant des prestations avancées, à des entreprises qui sont très exigeantes puisqu'évidemment tu souhaites respecter, le niveau d'exigence de ces entreprises-là puisque ce sont en général les plus rentables, donc sur des chantiers, relativement complexes. Qu'il s'agisse d'ailleurs, de prestations dans le juridique, dans le marketing, dans les RH, dans le consulting, dans la formation, dans le coaching, peu importe. Les offres complexes finalement s'adressent bien entendu à tout type de secteur. Je vais donc te montrer comment, j'ai pris l'habitude pour les indépendants et les associés de simplifier ça à l'extrême, puisqu'évidemment, quand tu édites une offre tarifaire à un client entreprise, eh bien, il y a beaucoup de variables qui vont rentrer finalement en ligne de compte, ce qui fait que tout ce qui concerne les offres uniques ne s'applique pas ou plus sur ces clients qui sont très rentables. À savoir par exemple bah, le niveau de responsabilité que toi tu vas endosser, que l'entreprise va endosser sur les chantiers que vous allez aborder, à quel point tu vas rendre l'entreprise autonome par rapport au chantier que tu vas délivrer, quel est le degré d'implication que tu vas, attendre de la part de l'entreprise, hein, des ressources, à la fois financières de l'entreprise, mais aussi des ressources humaines. Quels sont les humains qui vont bosser sur quoi? Quelle sera la part de responsabilité de chacune et de chacun? Quel serait le montant de la tarification en fonction potentiellement du nombre d'interlocuteurs qui vont intervenir, que ce soit dans l'entreprise ou, de ton côté? Quels sont les différents degrés d'avancement de ta prestation que tu vas pouvoir proposer à l'entreprise? Ça aussi, ça varie régulièrement. Il peut y avoir aussi des variations de tarifs en fonction de la date à laquelle tu vas délivrer ta prestation, en fonction de l'urgence qui va être donnée au dossier. Il peut y avoir des variantes au niveau du degré de personnalisation que tu vas appliquer à la prestation, des potentielles options que tu vas pouvoir y adosser, de la dépendance de la manière dont tu vas, accompagner, l'entreprise. Il peut y avoir là aussi différents degrés, de prestation, le niveau de transformation demandé par le client qui peut aussi varier, d'une tarification à l'autre et en fait, tu te retrouves souvent avec tout un tas de questions qui rendent tes offres tarifaires extrêmement complexes et qui font que tu perds des heures et des heures et que parfois tu sacrifies un week-end pour faire une seule proposition. Donc, comment je te propose aujourd'hui de simplifier tout ça à l'extrême, tout en faisant en sorte de convertir davantage, de prendre des contrats à tes concurrents et de gagner un temps monstrueux sur tes présentations. C'est une méthode très simple qui a aidé quelques centaines d'indépendants à accélérer ce process et à le simplifier à l'extrême. Donc, je vais te montrer une petite présentation toute simple. Alors ici, pour la présentation, on est sur un chantier, très simple. Alors encore une fois, hein, je le répète, ça pourrait s'appliquer, à du juridique, à du RH, à de l'ingénierie, peu importe. Ce qui compte, c'est de se dire comment, à partir d'un chantier complexe qui comprend plein d'options, plein de variables, on peut simplifier, la vie du client et donc la vente. Ici, par exemple, il s'agissait de proposer la création d'une marque à une toute petite start-up qui se lançait. On est sur un budget de mémoire qui se situait aux alentours de, 12 15 à 30 000 €, quelque chose comme ça et je vais te montrer comment on a décliné ça parce qu'évidemment quand tu vends, bah, la création d'une marque, il y a énormément de choses qui viennent en ligne de compte. Il peut y avoir plusieurs intervenants, il peut y avoir différents degrés de personnalisation, d'avancement et cetera. Donc c'est très vaste, mais tu peux pas forcément attendre finalement d'avoir discuté pendant 8 heures, avec, ton potentiel client pour délivrer une tarification qui soit carrée. Donc ici, d'abord le projet se décompose en différents chantiers, hein, les chantiers sont donc des briques de travail. Donc ici, on parle principalement de marketing évidemment, dans la création d'une marque. Il y a la charte graphique, le livre de marque, la déclination de l'image de marque, les réseaux sociaux et le brand content, le discours commercial et marketing avec focus sur les besoins des directeurs marketing dans ce cas-là. Donc évidemment là-dedans, pas mal de choses, il y a pas mal de variables et ça peut sembler complexe, sauf si on le présente comme ça. Donc d'abord, une page avec les chantiers, très simple qui reprend l'ensemble des possibilités de prestations. Donc, les chantiers que tu vois ici sont décomposés ici. Par rapport aux besoins du client, nous avons 2 briques de chantier que nous avons jugées comme étant obligatoires, c'est celles qui sont en bleu, celles qui ne sont pas obligatoires sont en gris ici. Mais
ça amène des pistes de discussion pour avancer sur une version de devis définitive, puisqu'évidemment, le but, après, c'est de pouvoir avoir un échange avec l'entreprise en question, les différentes parties prenantes, ou le service achat, ou la dirigeante, ou le dirigeant, ou le head of marketing, ou peu importe, pour pouvoir aller plus loin et de manière plus précise. Parce que si on attend de vouloir être extrêmement précis, on n'a pas forcément de base de discussion et on n'en finit pas. Donc, on pose une première proposition de tarification simplifiée avec les chantiers prioritaires obligatoires par rapport à la demande initiale du client. Ici, par exemple, nous avons la charte graphique, c'est 2 à 3 pistes. On peut indiquer une variable en termes de prix si c'est variable. 5 à 7 jours ici, par une ou un graphiste, 450 € par jour, en fonction du degré de seniorité de la graphiste ou du graphiste. Montant total de l'addition, 2 000 à 3 000. Ensuite, il faut éditer, donc là-dedans, on note les différentes sous-briques de cette brique. Recherche de la graphiste, briefing et inspi, gestion des allers-retours. Le rendu, on peut avoir un rendu qui dit précisément ce que ça contient, comme c'est le cas ici, et on a les sous-briques ici. Deuxième chantier obligatoire par rapport à la demande initiale du client, 5 jours de marketing, 500 € par jour pour un livre de marque. Hein, donc ici, pareil, c'est variable en fonction de la qualité de prestation attendue par le client. On peut avoir soit une personne junior, soit une personne plus senior, donc 200 à 450 €. Ça nous permet là aussi de tester un petit peu ce que le client est prêt à mettre en termes de finances. Donc là, on a la personnalité de la marque, mission et message de marque, marché, ambition, pilier, brand story, etc., etc., etc. Donc là, pareil, ça, c'est les 2 briques que le client souhaite, disons, absolument. À partir de là, nous savons, par rapport à sa demande également, qu'il y a d'autres briques qu'on peut lui proposer d'office en fonction du budget. Déclinaison de l'écosystème de marque, prix, variable, navigation, wireframe, etc. Alors, pourquoi variable? Parce qu'ici, hein, je fais référence à ce que j'ai dit en début de vidéo, il y a des choses qu'il va vouloir faire, c'est ce qu'il nous a dit, et il y a des choses qu'il ne voudra pas faire. Il y a des choses sur lesquelles il est autonome, il y a des choses sur lesquelles il n'est pas autonome, il y a des choses sur lesquelles il voudra dépenser de l'argent plus tard, il y a des choses sur lesquelles il veut dépenser de l'argent tout de suite. Donc, nous injectons sur ces parties-là des variables, comme nous l'avons fait ici, mais là, on ne donne pas de prix encore, tu vois. On va déjà voir ce qui se passe ici, et ensuite, on va pouvoir faire une nouvelle proposition sur un sprint très très rapide, puisque ça a été édité en 15 minutes. Hein. On pourra faire une nouvelle proposition à partir de ça. Donc, déclinaison de l'écosystème de marque variable, navigation, wireframe, stratégie, donc c'est les maquettes du site, sur mobile, sur desktop, stratégie de contenu, référencement, maquette créative web, parce que là aussi, évidemment, il y a pas mal d'interlocuteurs, donc on va pas faire 150 devis différents, on va d'abord voir comment le client se positionne par rapport à tout ça, et puis on va faire un devis, une proposition qui soit plus spécifique. Réseaux sociaux ensuite et brand content, évidemment, c'est dans l'ordre. Stratégie de contenu, ligne édito, planning édito, etc., etc. Discours commercial et marketing, variable, en fonction de la personne qu'on met sur le dossier. Besoin client, argument clé, pitch, ciblage, stratégie outbound, etc., etc. Donc, pour résumer et faire très simple, tu prends les chantiers, tu les mets sur une page, les grosses briques de chantier, ici il y en a 5 ou 6. À partir de là, deuxième page, tu réindiques chaque chantier et tu décomposes ce chantier en sous-briques de travail. Et tu adosses des variables à partir du moment où il y en a pour avoir une piste de discussion extrêmement claire avec ton client pour pouvoir aller avancer dans la négo, avancer sur la définition de qui fait quoi, comment on s'organise, quel est le budget qu'on a envie de mettre sur telle ou telle brique de chantier, qu'est-ce qu'on garde pas. Et ça permet d'aller très très vite sur une version 2, et pourquoi pas définitive, parfois il en faut 3 hein, sur des chantiers complexes, voire plus, une version 2 de propositions tarifaires, tu vois. Ça permet au client de cartographier l'ensemble des besoins de manière extrêmement simple sur un seul écran, et ça te permet à toi de ne pas avoir à réfléchir pendant 4 week-ends sur qu'est-ce qu'on va mettre, puisque tant que tout n'est pas extrêmement clair entre toi et le client, et qu'il n'a pas la possibilité de se rendre compte évidemment des différents enjeux et des différents coûts, eh bien tu tournes en rond à ne pas savoir quoi lui proposer. Voilà pour cette partie. Donc, j'espère que ça va t'aider. Après, évidemment, dans ce cas-là, là, moi, c'est pas mon métier aujourd'hui hein, de faire du branding, mais dans ce cas-là, on avait quelques inspi. Vraiment, le but, c'est sur la partie purement tarifaire, contenu. La personne était déjà convaincue. Il avait en face de lui des personnes qui étaient très capables sur le dossier, même si j'en fais pas directement partie et que c'est moi qui l'ai pris en charge. Mais tu vois, voilà, on est sur quelque chose de très minimaliste sur la partie tarifaire. Et tout ce que tu viens de voir ici peut s'intégrer à une présentation plus globale, puisqu'évidemment, après, tu peux prendre les différentes briques qui sont ici et faire une brique par slide pour détailler chacune des briques après de manière dédiée, évidemment. Mais le but, encore une fois, c'est pas de passer 16 heures à faire une présentation commerciale, notamment quand tu as affaire à des entreprises qui veulent prendre des décisions assez vite, qui sont très orientées achat. C'est d'aller straight to the point, de manière très agile, de faire un ping-pong
très rapide sur des sprints avec une tarification qui soit claire pour tout le monde, de pouvoir dire: «OK, ça on prend, ça on garde, ça on fait pas, ça on en rediscute, ça on verra plus tard» et le but étant, si possible, de vendre le package complet, ce qui de mémoire avait été fait ici. Voilà, j'espère que cela t'a aidé. N'hésite pas à me le dire sous la vidéo, à me poser tes questions, hein. Comme d'habitude, j'essaye de faire des choses qui soient les plus actionnables possibles et transposables à différents secteurs. Je te souhaite d'en faire bon usage et on se tient au courant. À très vite. Ciao.